Bonsoir famille, j'espère que vous allez tous bien. Ici, votre élément, le soldat des Gbagbo. Famille, pour vous servir. Alors, chers frères, si j'ai décidé de faire cette vidéo ce soir, c'est parce que, pour moi, l'heure est encore grave. Alors, chers frères, qu'est-ce qui se passe vraiment entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso? Parce que, s'il se passe quelque chose entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, c'est qu'il se passe également la même chose entre la Côte d'Ivoire et le Niger, entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Alors, ce soir, nous allons décortiquer plusieurs événements qui se sont déroulés peut-être cette semaine ou il y a quelques jours. La vidéo qui circule, je suis venu pour vous casser les papos. Je suis venu vous dire ce soir ce qui se passe exactement. Alors, chers frères, je vais vous demander de partager cette vidéo-là au maximum. De prendre la vidéo, de l'envoyer dans tous les groupes. Parce que les gens pensent que le soldat de Gbagbo ne veut plus faire des vidéos. Non, vous vous trompez. Le soldat de Gbagbo se repose. J'ai fait assez. Depuis la Côte d'Ivoire, j'ai fait ce que j'avais à faire pour la patrie. Aujourd'hui, ici en Europe, j'ai fait ce que j'ai à faire pour la patrie. Alors, communiquer, défendre la Côte d'Ivoire ne veut pas dire que je suis contre le pouvoir en place, mais je dis ce qui se passe et je ne fais que dire la vérité. Il faut savoir que ma page a toujours des soucis parce que je me suis dressé contre des personnes que je ne devais pas. Donc, je vais vous demander de capoter au maximum. Les gars, commencez à mettre des cœurs, poussez les bleus, poussez énormément les bleus et prenez cette vidéo-là, envoyez-la dans tous les groupes. Parce que si je ne vois pas ça, on va faire comme d'habitude. Les gens vont nous attaquer. Et après, moi, je vais aller sur TikTok. Parce que TikTok, là-bas, là, les gens, là, ils respectent le combat. Alors, chers frères, Acero Nelson Embrick, sois salué. Sois salué depuis ta position. Famille, partagez, partagez, partagez. Ne vous arrêtez pas. Nous sommes presque 100 personnes et il n'y a seulement que 20 personnes qui ont liké. Je veux voir tout le monde liker. Je vais voir tout le monde commenter. Je vais voir tout le monde partager la vidéo. Voilà. Tout le monde doit partager parce que nous allons parler ce soir et nous allons parler fort. Alors, qu'est-ce qui se passe entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso? Pourquoi un commando ivoirien, je ne dirais pas, s'est introduit sur le territoire burkinabé, mais a failli franchir la frontière burkinabé pour fouler le sol burkinabé? Chers frères, je ne dis pas que tel ou tel a raison, mais nous allons énumérer les faits dans les contextes et voir ou dire qui a raison ou qui n'a pas raison. Alors, chers frères, je vais vous demander de partager. Partagez la vidéo d'abord avant de commencer. Madou Traoré soit salué, Ali Da soit salué, Germain Ndeni soit salué. Chers camarades, prenez la vidéo là, partagez-la. Soit salué, cher frère Ouando. Ton nom est tout collé, donc je ne peux pas tout lire, donc je vais saluer Ouando. Marcelin Indri, on est ensemble, cher frère. Soit salué. Continuez à prendre cette vidéo là, de l'envoyer dans tous les groupes. Tous les groupes. Je vous dis dans tous les groupes. Alors, nous allons commencer parce que je ne vais pas avoir assez de temps. Donc, nous allons commencer. Anima Sylvain soit salué. Kani Monde soit salué. Voilà. Donc, chers frères, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu des militaires ivoiriens qui ont failli franchir la frontière du Burkina Faso. Alors, Yao Armand Kwadjo soit salué. Madou, merci. Olsen Oguchi soit salué. Famille, je ne vais pas pouvoir saluer tout le monde parce qu'on doit attaquer là maintenant. Ipala, Sawadogo soit salué. Peut-être après les explications de ce qui se passe, je vais saluer tout le monde. Mais je vais demander à tous ceux qui sont sur le direct de partager le direct là parce que j'ai toujours, ma page a toujours
voilà, des problèmes parce que, voilà, vous savez tous, hein, j'ai voulu faire bras de fer avec ceux qui sont là. Et on sait tout ce qui s'est passé. Dino Ndiaye, soit salué. Alassane Madou, je vais te donner vraie info là, ne t'inquiète pas. C'est pas floutage. Moi, je suis pas comme ceux qui viennent dire du n'importe quoi. On va casser les papos ce soir. Kani, François, sois salué depuis ta position. Moi, je ne suis pas comme les autres qui viennent, qui disent plutôt, ceux qui, bon, c'est la même chose là. Ce qu'ils ont envie de dire, et puis ils viennent vous baflotter pour aller là. Non, je ne suis pas dedans. Je viens avec des documents, comme d'habitude. Et je vous, hey, moi-même, il y a un dossier. Chef frère, demain, j'ai un dossier pour vous sur la CEDEAO. Demain, là, j'ai un lourd dossier. Bah, Haj Bané, soit salué. Eugène Cambry, soit salué. Demain, j'ai un lourd dossier sur la CEDEAO. Chef frère, vous ne savez pas ce qui se passe en ce moment. Nous avons gagné le combat. Il y a 130 et quelques. Nous sommes à 65 likes. Je vais voir tout le monde liker. Appuyez sur cœur. Appuyez sur le cœur qui est là. Le cœur là. Appuyez dessus. Nous allons continuer et puis prenez la vidéo, partagez. Nous ne sommes pas là pour rigoler les gars. Nous ne sommes pas là pour rigoler. Donc je vais voir tout le monde partager. Partagez les gars. Je n'aime pas trop dire ça, mais je n'ai pas le choix. Parce que sans ça, le message ne va pas arriver loin. Oh, le message que je vais passer là, ce soir, le message est lourd. Le message est très lourd. Oui, chers frères. J'aimerais féliciter ici le président du Niger. Chers frères. Le président du Niger est un garçon. Il a pris le pouvoir au Niger et il a réussi à conserver le pouvoir avec une détermination pas possible. Il a réussi à faire reculer la France. Chers frères, c'est quelque chose à saluer. Nous devons également saluer le président Assimi Goïta qui a fait pareil, qui a donné l'exemple, qui a donné le courage à tous ceux qui ont fait reculer ceux-là même qui sont contre le développement de l'Afrique. Alors, chers frères, qu'est-ce qui se passe? C'est de ça que nous allons parler maintenant. Alors, il y a combien de capotages, il y a combien de patages? Le soldat de Gbagbo va vérifier avant de commencer. Parce que, vous savez, hein, chers frères, nous sommes plus de 170 personnes. On doit tous liker. Tout le monde. Issoufou, depuis ta position, soit salué élément. Massim, depuis ta position. Idrissa, depuis ta position, soit salué. Di Moussa, Zikiri Moussa, soit salué depuis ta position. Alors, on va commencer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Chers frères, vous avez tous vu la vidéo avec moi. Je vais ce matin. Et puis je vais commenter. Il tira, surtout au côté avenir. Vous voyez, ce sont les Ivoiriens comme ça. Ils sont venus en quantité avec des véhicules pas possibles. Voilà. Donc nous informons l'autorité burkinabé de savoir que les Ivoiriens sont en train de faire truc. Ils sont trop. Ils sont venus hier à Enélico, ils sont venus avec des chars, des blindés. 1, 2, 3, 4. Ici, le VDP qui filme et qui montre la vidéo de la frontière du Burkina Faso dit que les Ivoiriens sont venus en grand nombre. Les Ivoiriens sont venus en grand nombre à la frontière entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Ces Ivoiriens, d'après le VDP, les Ivoiriens essayaient de traverser la frontière pour rentrer sur le territoire burkinabé. Il dit qu'ils ont essayé. Ils sont venus même avec un véhicule. Comment je le dis? Attends, on va écouter pour ne pas que... 5, 6, je n'arrête pas. 6, 7, 8, 9, 10, les Ivoiriens. C'est pour vous dire comment ça se passe. Vous voyez, non? Ce sont les autorités ivoiriens qui sont venus d'ici ce matin, le 16. Voilà, merci. Nous allons vous témoigner ce qui s'est passé. Les Ivoiriens ici. Voilà. L'autorité ivoirienne.
Vous voyez, non? Voilà, ce sont les Ivoiriens. Ce sont les Ivoiriens. Ils sont armés de véhicules de défense et d'attaque rapide. Donc, des véhicules Cobra et des véhicules blindés. Donc, chers frères, c'est vrai, ces véhicules-là que les Ivoiriens ont utilisés pour essayer d'affranchir le, comment je le dis, la frontière du Burkina Faso sont des véhicules qui ont été conçus pour la lutte contre le terrorisme. Mais la question qu'on se pose, et il y avait une ambulance qui accompagnait ces véhicules-là, donc ces véhicules-là, ils étaient en opération. Mais ce qui se passe, c'est que cette vidéo-là, lorsqu'elle a été publiée, il y a eu certaines personnes qui ont republié la vidéo de la frontière entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire pour dire que ces événements se sont déroulés en 2023. Lorsque j'ai publié la vidéo là sur ma page, les gens disent que ces événements se sont déroulés en 2023. J'ai vu les commentaires. Mais, chers frères, nous allons rentrer en profondeur et on va commencer à vous décortiquer ce qui s'est réellement passé. Alors, après avoir essayé d'affranchir la frontière burkinabé, un VDP en tenue civile avec une arme, un seul, a stoppé les Ivoiriens et a empêché les soldats ivoiriens de traverser et d'affranchir ou de fouler le sol du Burkina Faso. Alors la question qu'on se pose, pourquoi le soldat burkinabé a empêché les soldats ivoiriens d'affranchir le sol burkinabé? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques mois de cela, un mois je dirais, les autorités ivoiriennes sont allées au Burkina Faso pour croiser les autorités burkinabées. Il y a eu des pourparlers. Et aujourd'hui, on vient voir des images comme ça. Alors, les images que je vais mettre maintenant, c'est ce qui s'est passé entre le VDP qui a stoppé les Ivoiriens d'affranchir le sol du Burkina Faso. Il y a un petit qui a couru pour partir. Il y a l'autre qui est parti déjà. Ok, avant de continuer la vidéo, selon les informations, ce VDP-là, il a stoppé l'armée ivoirienne d'affranchir le sol du Burkina Faso. Il faut reconnaître que là, c'est la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Vous voyez, pourquoi je ne suis pas d'accord avec les autorités, avec les militaires ivoiriens? Je suis ivoirien, hein, mais ce qui s'est passé là, c'est bizarre. Pourquoi je le dis? La vidéo que je vous montre a été filmée par un soldat ivoirien. La vidéo là a été filmée par un soldat ivoirien et non burkinabé, comme les gens le font croire. Alors, qu'est-ce qui se passe, chers frères? Nous sommes 180, je vais voir tout le monde partager la vidéo. Famille, je vais voir tout le monde partager la vidéo. Partagez cette vidéo-là, je vais voir les cœurs. Je ne vois même pas de cœurs. Les gens sont en train de signaler la vidéo là depuis là. Et vous êtes là, vous ne mettez pas de cœur, vous ne partagez pas. Partagez, commentez. Voilà. Alors, chers frères, comme je le disais, la vidéo là, c'est un Ivoirien qui filme. Mais écoutez ce qu'ils vont dire.
Ici, le soldat ivoirien demande au Burkinabé, mon ami, tu filmes quoi? C'est-à-dire, le soldat ivoirien demande au soldat burkinabé, c'est-à-dire le VDP. Il demande au VDP si le VDP est en train de filmer. Chers frères, la vidéo que nous voyons ici a été filmée par un soldat ivoirien. Et pendant qu'il filmait, le soldat burkinabé était en train de filmer. Le soldat burkinabé, lui également, filmait. Et ici, le général ivoirien qui demande au VDP, mon ami, tu filmes quoi? C'est-à-dire, il est agressif. Et il demande au jeune homme si le jeune soldat filme. Et le jeune soldat burkinabé répond pour dire au général ivoirien, oui, mais vous-même là, vous me filmez. Donc j'ai le droit de filmer aussi. J'ai le droit de filmer. Et écoutez ce qu'ils vont dire. C'est quoi? Chacun a resté dans sa Ceux qui sont à la prison. Voilà. Donc, ici, là, le soldat burkinabé répond. Pendant que les soldats ivoiriens étaient en train de filmer le soldat burkinabé, le général ivoirien, il y a un soldat ivoirien qui a dit à son général que le jeune soldat, là, il est en train de filmer, le VDP est en train de filmer. Et le général demande au VDP que est-ce qu'il est en train de filmer les soldats ivoiriens. Et le VDP répond pour dire que, mais vous-même, vous êtes en train de filmer. Et le soldat ivoirien lui demande, le général lui demande, pourquoi il filme? Et le jeune VDP, soldat burkinabé, dit au soldat ivoirien, au général ivoirien que Chantal Cole, j'arrive. Chantal Cole, j'arrive, je vais vous expliquer parce qu'il faut aller pas à pas. Voilà. Donc ici, le jeune ivoirien dit, mais il faut que chacun reste sur son territoire. C'est-à-dire, les soldats ivoiriens qui ont voulu franchir, qui ont peut-être voulu, parce que je ne sais pas s'ils ont voulu ou pas, mais si le jeune burkinabé dit, il faut que chacun reste sur son territoire, c'est parce que les soldats ivoiriens ont voulu franchir la frontière. Et là, le burkinabé lui dit, il faut que soit salué Bomiso, Drogba, Joël Koukou, soit salué. Et le soldat burkinabé dit au soldat, au général ivoirien, il faut que chacun reste sur son territoire. Alors, nous allons continuer. Tu penses que c'est tes ennemis? Toi, tu penses que c'est tes ennemis? Toi, tu penses que nous, on est des ennemis? Hein? Ah, bien, VDP, non. C'est un VDP, non. Ah, regarde, VDP. Je ne connais pas, regarde. Non, je ne sais pas vous mettre avec vous. Vous voyez, c'est un manque de respect et manque de considération. Arrivés sur les lieux, les soldats ivoiriens ont commencé à filmer. Ici, là, je ne défends pas quelqu'un. Ne dites pas que j'ai position prise contre mon pouvoir. J'explique les faits. J'explique les faits, comment elles se sont déroulées. Ici, lorsque les soldats ivoiriens sont arrivés à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, les soldats ivoiriens ont commencé à filmer le jeune VDP. Le jeune VDP a sorti son téléphone et lui aussi il a commencé à filmer. Et le soldat ivoirien dit au général ivoirien que oui, regarde le jeune homme, il est en train de filmer. Le VDP, il est en train de filmer. Et le général pose la question au VDP, pourquoi il filme? Le VDP range son téléphone et dit au général que c'est parce que vous êtes en train de filmer que moi aussi je filme. Et il faut que chacun reste sur son territoire. Je veux voir tout le monde partager le live. Je veux voir tout le monde mettre des cœurs. Parce que je ne vois pas les cœurs. Alors, c'est ainsi que le jeune VDP a reçu de manque de respect. Pourquoi je le dis? Parce que le soldat qui est derrière dit au général que
Lui là, c'est un VDP. Alors, il dit au général, c'est un VDP, il ne connaît pas les rangs, il ne connaît pas les grades. C'est-à-dire, le VDP ne sait pas que le soldat ivoirien, général ivoirien qui est devant lui, est un général avec ses 2 étoiles, est un général. C'est le soldat ivoirien qui dit au général que lui qui est là, c'est un VDP. Il ne sait pas qu'il est général. Et là, le général sort maintenant pour dire au VDP, tu ne connais pas les rangs, tu ne connais pas tes supérieurs, il ne sait pas c'est quoi. C'est-à-dire, c'était une manière de se moquer du VDP. Mais ce que j'aimerais dire ici à mes frères soldats ivoiriens, chers frères, le Burkina Faso est dans une période de guerre. Donc, lorsqu'on arrive sur le champ de bataille là, les rangs ne comptent plus. Celui que je vois à mon ennemi là, c'est-à-dire si je vois que il y a un soldat qui est parmi ceux que je guette, il est mon ennemi, il n'est pas mon ennemi, je ne calcule pas son rang. Je prends position. Je suis prêt. Et c'est ce que le VDP a fait. Chers frères, j'arrive, 1 minute. Hey, les soldats sont là. Soyez tous salués, les gars. Ouais, vous êtes encore là. Malgré que j'ai mis 1 minute ou 2 minutes d'absence. Alors, chers frères, comme je le disais, continuez à liker, continuez à partager parce que nous allons expliquer ce qui s'est passé. Nous allons expliquer ce qui s'est passé et nous allons commencer maintenant à casser les papos. Dans cette histoire, qui a raison? Dans cette histoire, où selon les informations, des soldats ivoiriens ont failli franchir le territoire, c'est-à-dire la frontière entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, pour fouler le sol burkinabé. Alors, chers frères, je vais vous lire maintenant. Comme j'ai dit, je vais casser les papos. Je l'ai mis, j'espère que ici. Ok. Cette histoire entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire n'a pas commencé aujourd'hui. Vous voyez? Ici, ce n'est pas moi qui parle. Famille, partagez s'il vous plaît. Partagez. Likez. Je ne sais pas si vous mettez des cœurs, mais je ne vois rien. Je ne vois rien, ça fait au moins 20 minutes que je parle. Peut-être plus. Ouais, 20 minutes. Depuis les 20 minutes là, je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Maudit Sissoko, sois salué depuis ta position. Voilà, je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les likes, je ne vois pas les cœurs. Ce qui signifie que la vidéo est signalée au maximum. Donc, si vous ne partagez pas, si vous ne likez pas la vidéo là, ceux qui signalent vont avoir raison. Sois salué, l'OTAN. Vous savez pourquoi? Parce que la dernière fois, j'ai fait une vidéo, automatiquement, la vidéo a été supprimée par Facebook. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est le journal Le Monde qui nous parle. Ceux qui ont dit que la vidéo que nous avons publiée aujourd'hui ne date pas d'aujourd'hui là. Chers frères, vous vous trompez. Alors, que dit le journal Le Monde? Une colonne de véhicules militaires sème le trouble à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Une colonne, ce n'est pas moi qui parle, pour ne pas que Ado
vient dire que non, le soldat de Gbagbo m'a manqué de respect ou bien a manqué de respect à la Côte d'Ivoire. Il ne peut plus rentrer en Côte d'Ivoire encore, même s'il ne pouvait pas rentrer en Côte d'Ivoire. Ce que je dis ici là, c'est le journal Le Monde qui parle. Je ne fais que lire. Une colonne de véhicules, conseiller, soit salué depuis ta position. Une colonne de véhicules militaires sème le trouble à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Alors, chers frères, à qui appartient cette colonne de véhicules militaires qui sème le trouble entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso? C'est ce que nous allons essayer de voir. L'armée ivoirienne n'a pas expliqué les raisons de ce mouvement de troupes. Donc, nous le savons tous que ces colonnes de véhicules militaires-là appartiennent à la Côte d'Ivoire. Ici, la France dit que, parce que le journal Le Monde appartient à la France. Donc, la France dit que ces colonnes de véhicules militaires-là a sémé le trouble à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Alors, soit la France veut verser de l'huile sur le feu, ou je ne sais pas ce qu'ils veulent faire. Parce que là, dit que c'est la Côte d'Ivoire qui a sémé le trouble. C'est que c'est la Côte d'Ivoire qui a sémé le trouble parce que nous avons vu les preuves en vidéo. Ce n'est pas moi qui parle, hein. Ne venez pas accuser le soldat de Gbagbo. Ok. La frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso est devenue une zone sensible. Bon, Yedio, est-ce que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont en guerre pour que la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso devienne une zone sensible? Sachant que ce sont les VDP du Burkina Faso qui gardent la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Pourquoi c'est devenu une zone sensible? C'est parce que des soldats burkinabés ont accusé la Côte d'Ivoire d'avoir ou peut-être de protéger les terreaux qui viennent déstabiliser le Burkina Faso. D'après ces soldats-là, une fois que les terreaux viennent déstabiliser le Burkina Faso, ils courent pour rentrer en Côte d'Ivoire et rien ne les arrive, selon les soldats burkinabés. Alors, qu'est-ce qui se passe, chers frères? Ici, on nous dit, pas seulement à cause de la menace sécuritaire que font peser les groupes djihadistes actifs côté Burkina et accusés d'avoir installé des bases arrière côté ivoirien. Ce n'est pas moi qui parle, c'est la France. Ici, le journal français dit que, ici, là, on accuse, les soldats burkinabés accusent la Côte d'Ivoire que c'est une zone où des terreaux, les djihad, viennent faire ce que vous savez et courent pour rentrer en Côte d'Ivoire. Ici, le journal dit, les bases aériennes, là, les bases arrière, c'est la Côte d'Ivoire. Alors, et puis ils ajoutent, mais aussi une différence de politique. C'est-à-dire, il y a un problème politique entre Abidjan et Ouagadougou. C'est-à-dire, entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, il y a un problème. Chers frères, pourquoi un journal français peut publier de telles choses? C'est parce que, en réalité, qui est la cause de tout ça? Qui est la cause des problèmes entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, entre la Côte d'Ivoire et le Mali? Nous les connaissons tous. Nous les connaissons tous. Donc, chers frères, ici, on nous dit quoi? Depuis jeudi 16 mai, la circulation d'une vidéo sur les réseaux sociaux renforce les raisons des tensions. Donc, depuis le 16, donc depuis hier, parce qu'aujourd'hui est le 17, depuis hier, il y a une vidéo qui renforce les tensions. Donc, depuis hier, la France dit que depuis hier, il y a une vidéo qui circule et qui renforce les tensions. C'est-à-dire qu'il y a un problème entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. S'il n'est pas encore réglé,
Et la vidéo vient confirmer. La vidéo vient confirmer. Les images sont légendées. Ainsi, violation de frontières du Burkina par les forces de l'ordre ivoiriennes. Elle montre une file de véhicules militaires légers, blindés, ambulances, accompagnés d'ambulances, c'est-à-dire ce sont des véhicules d'intervention. C'est-à-dire, lorsque des véhicules militaires se déplacent pour aller dans une zone accompagnés d'une ambulance, ce qui signifie que à tout moment, il peut y avoir une intervention et la zone est à risque. Bon. Pourquoi la Côte d'Ivoire, des soldats ivoiriens se déplacent pour aller sur une frontière du Burkina Faso gardée par des soldats burkinabés, accompagnés des véhicules blindés d'intervention rapide et aussi d'une ambulance? Chers frères, c'est la question qu'on pose à nos autorités. Il faudrait qu'ils nous expliquent. S'ils ont reçu des informations que dans cette zone-là, il y avait des terreaux, il faut qu'ils fassent un communiqué pour informer le peuple de Côte d'Ivoire. Parce qu'en ce moment, il y a plusieurs débats sur TikTok, sur ce sujet-là. Donc, il faut un communiqué pour expliquer aux Ivoiriens pourquoi les soldats ivoiriens se sont déplacés pour aller à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso avec de tels matériels. Donc, chers frères, moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah. Donc, chers frères, pour finir avec ce dossier-là, il y a une information que je vais vous donner également. On nous dit ici que ce que je viens de dire là, a été confirmé par un soldat ivoirien. Alors, nous allons écouter ce soldat ivoirien. De quoi parle ce soldat ivoirien? Une source proche de l'armée ivoirienne assure que la colonne de véhicules n'a pas franchi la frontière, mais concède qu'un tel déploiement a pu émouvoir la dizaine de VDP burkinabés en poste. Donc, ce qui signifie que c'est vrai, les véhicules blindés ivoiriens n'ont pas franchi le territoire burkinabé. Ils n'ont pas franchi. Mais ils ont fait peur ou bien ils ont intimidé les VDP. D'autant que les deux derniers véhicules qui apparaissent sur la vidéo semblent être des Cobra 2 d'autocar. C'est ce que je disais. Des véhicules de défense turcs dont plusieurs unités ont été acquis ces dernières années par la Côte d'Ivoire. Ces engins de transport de troupes et de reconnaissance sont initialement destinés à des interventions rapides de contre-terroristes face à des groupes armés. Quant aux raisons de ce mouvement de véhicules, elles n'ont pas été. Voilà. Donc, ici, les gens confirment que c'est vrai. Les soldats avec des véhicules blindés sont allés à cette frontière-là, mais ils n'ont pas affranchi le territoire du Burkina Faso. Mais on leur pose la question, pourquoi vous êtes allés là-bas? Pourquoi vous êtes partis à cette frontière-là avec ces véhicules blindés, avec du matériel lourd? Ils n'ont pas répondu à la question. Les soldats ivoiriens n'ont pas répondu à la question. Et c'est ça le problème. Chers frères, nous sommes partis à la frontière du Burkina Faso. Mais nous sommes allés faire quoi? Ils n'ont pas répondu. Alors, chers frères, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, là, c'est compliqué. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes déjà en 2025. 2025, là, c'est demain. Ne le croyez pas, ces gars-là,
C'est un menteur qu'il montre qu'il est en train de lire comme ça. On va tout lire ensemble. Ok, d'accord. Sidibé Ibra Sydney. Déjà, je sais que tu n'es pas ivoirien. Mais je vais t'aider parce que peut-être tu te dis que tu es en Côte d'Ivoire. Donc, tu as le droit de répondre quand même à un Ivoirien qui parle de son pays. Ok. Je te donne, aujourd'hui, on est le 17. Ok, on est le 17. Voilà. Je te montre. C'est sur Google. Tu vas sur Google. Voilà. Voici les informations. Le journal Le Monde.fr, c'est-à-dire Le Monde France. Le journal Le Monde France. Ça a été publié il y a 9 heures. Le document a été publié il y a 9 heures. Donc, tu peux aller cliquer. Tu peux aller faire tes recherches. Tu mets frontière Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Et tu vas voir Le Monde.fr. Une colonne de véhicules militaires sème le trouble à la frontière entre la Côte d'Ivoire. Donc, non, cher frère, je vais l'ignorer, mais je vais lui donner l'information. Il va aller vérifier. Donc, va vérifier. Hein? Tu vas vérifier par toi-même et tu vas venir répondre. Je ne suis pas comme vous. Je ne me lève pas pour faire des vidéos. Moi, quand je me lève pour aller faire une vidéo, c'est que j'ai les informations. C'est que je suis allé vérifier. Je suis allé me renseigner. J'ai fait des appels. Je me suis informé avant de sortir. Donc, va t'informer. Et après, tu viens me répondre. Tout ce que j'ai lu là, ce n'est pas moi qui l'écris. C'est la France. Le Monde.fr. Chers frères, c'était votre élément, le soldat de Gbagbo, le soldat africain, le soldat panafricain pour vous servir. Je ne suis pas contre un Ivoirien, je ne suis pas contre le gouvernement. Je dis simplement ce que j'ai à dire parce que j'aime la vérité. Je ne fais pas de parti pris. Voilà. Même si je suis un pro-Gbagbo à 100%. Et comme je le sais qu'en 2025, Gbagbo va prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire avec le PPACI. Donc, je ne fais que dire la vérité. Chers frères, nous sommes ensemble.